Ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans le livre des Actes des Apôtres, s'il vous plaît, le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26. Donc, Actes, chapitre 26. En tant que chrétien, on aime bien entendre les autres enfants de Dieu expliquer comment Dieu s'est révélé dans leur vie. Du moins, c'est ce qu'on devrait aimer en tant qu'enfant de Dieu. On devrait aimer entendre le témoignage de ceux qui ont été sauvés par la grâce de Dieu, des pécheurs, dont les yeux se sont ouverts pour contempler l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, pour comprendre qu'il est mort pour eux, pour comprendre que c'était pour leur salut, et qui font ce choix-là de se tourner vers son salut. Puis ce matin, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est j'aimerais qu'on puisse regarder dans la parole de Dieu l'exemple du salut d'un grand pécheur. L'exemple du salut d'un grand rebelle, de quelqu'un qui était un trésor de la grâce de Dieu, quelqu'un qui vraiment a été placé par le Seigneur même dans une catégorie spéciale alors qu'il avait vraiment tout fait contre la volonté de Dieu. En fait, c'est celui qui a dit « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier ». Cette expression-là, être le premier, c'est le premier en ligne, ou le premier dans la classe, ou celui qui, des fois, on traduit ça, qui est le chef, le plus grand des pécheurs. Puis j'aimerais vous parler du salut de l'apôtre Paul, c'est-à-dire quand il était Saul de Tarse. Puis on voit son témoignage ici dans Actes chapitre 26. Puis il y a vraiment des belles leçons à apprendre de ce témoignage. Si vous les suivez dans vos Bibles, on va lire les 23 premiers versets. Actes chapitre 26, à partir du verset 1. Agrippa, qui était une autorité romaine à cette époque, dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. » J'aime comment il était cordial et amical envers cette autorité-là. Il dit, « Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus, qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts parce que Saul de Tarse s'était converti après avoir rencontré le Christ ressuscité des morts. C'est ce qu'il partageait à tout le monde. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, Jésus peut répondre à votre prière si vous vous tournez vers lui. Il peut intercéder et vous donner un salut parfait si vous passez par lui pour aller à Dieu le Père. Donc, il enseignait cela, puis là, les Juifs étaient contre lui. Il dit, quoi, verset 8, vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, donc qui s'étaient levés contre les chrétiens, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je disais, je suis d'accord. Je vote pour qu'il soit exécuté. Donc, il était vraiment meurtrier par ses actions. On continue au verset 11. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans des villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour au roi, alors qu'il s'en allait pour trouver des chrétiens dans cette ville-là, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Donc, c'était énormément clair là, lorsqu'il a vu cela. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul,
pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Et je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc il parle, tu vas leur ouvrir les yeux alors que lui-même était aveuglé, alors que lui-même devait faire ce choix-là. La mission puis le plan de Dieu lui étaient révélés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance, de cette nouvelle vie-là. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse avaient déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Wow, quelle transformation! Quel changement dans la vie de cet homme-là. Le titre de mon message, c'est « Le salut d'un grand pécheur ». Le salut d'un grand pécheur. C'est un trophée dans le Nouveau Testament de l'œuvre que Dieu peut accomplir, de ce miracle-là de la nouvelle vie. Lorsqu'on était à la conférence, dans l'après-midi, le pasteur, le conférencier, l'évangéliste, était en train de lire sa Bible, si on pourrait dire, dans l'entrée de l'hôtel où on était. Et pendant qu'il lisait sa Bible, il y a une dame qui travaillait là, qui est allée le voir, puis elle a commencé à parler avec lui, puis ça lui donnait qu'elle était bilingue, donc elle connaissait l'anglais. Puis quelqu'un plus tôt lui avait donné un traité du même groupe qui était venu pour prier, puis apprendre comment prier, lui avait donné un traité, puis elle a dit « Lis ça attentivement ». Donc pendant qu'elle travaillait, elle lisait le traité, puis elle réfléchissait au traité, puis là, elle voit un homme avec une Bible. Puis elle va le voir et elle dit, est-ce que je peux m'asseoir? J'ai des questions pour vous. C'est quoi la différence entre le catholicisme et l'Église que vous représentez? C'est quoi là, que vous enseignez qui est important? Puis là, lui, en tant qu'évangéliste, a pris le temps de lui expliquer l'Évangile. Elle a courbé sa tête et elle a mis sa foi en Jésus-Christ. Wow! Au Québec, ça n'arrive pas souvent. Mais est-ce que Dieu peut le faire? Certainement, Dieu peut le faire. Ce qui est impossible à l'homme dans nos contextes culturels, sociaux, religieux, ce n'est pas impossible à Dieu. Puis plus tard, ils sont retournés la voir à son travail, puis ils ont parlé, puis il lui a présenté le pasteur de l'église à Saint-Augustin. Puis elle a dit, elle dit, je suis tellement heureuse. J'ai tellement de joie dans mon cœur, j'ai tellement de paix de cette décision-là que je viens de faire en Jésus-Christ. Pouvez-vous venir m'en parler? Pouvez-vous venir en parler à mon pasteur? Pouvez-vous m'amener une Bible pour que je puisse considérer cela? Mais ici, dans notre passage, ce n'était pas juste une des conversions dans l'œuvre de Dieu, c'était une des grandes conversions à cause de cet homme-là qui était tellement loin du plan de Dieu, tellement opposé à la volonté du Seigneur. Un auteur dit, Paul est accusé dans notre passage parce qu'il déclara que l'espérance d'Israël se trouve dans l'accomplissement en Jésus-Christ. En Jésus. Paul proclame que les promesses faites au peuple juif sont maintenant accomplies. Et pourquoi est-ce qu'il pouvait dire ça? Jésus est ressuscité parce que Jésus était devenu son sauveur. Il s'était tourné vers lui. Il avait accepté que c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Puis sa vie avait été transformée. J'aimerais voir ce passage-là avec vous ce matin, puis retirer 3 choses du passage. 3 leçons à garder dans notre cœur. 3 choses à méditer cette semaine, alors qu'on pense à cet exemple-là de la conversion de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Ô Père Céleste, on se réjouit en toi ce matin. Seigneur, on veut exalter ton nom pour le Sauveur que tu as envoyé. Seigneur, pour ce premier Noël, lorsque Marie a accouché du Christ lui-même, lorsqu'elle a mis au monde
cet homme qui allait changer l'histoire humaine, cet homme qui allait altérer l'expérience de l'homme sur la terre. Et comme j'ai hâte, durant le mois de décembre, de chanter tous ces cantiques, d'avoir des messages sur la venue de notre Sauveur, de pouvoir proclamer son salut gratuit qu'il a entièrement payé et de pouvoir se réjouir que nous sommes en route vers le royaume de Dieu. Pas parce qu'on le mérite, Seigneur, pas parce que nous sommes prétentieux, mais parce que tu le promets dans la parole de Dieu. Ô Père Céleste, bénis maintenant ce message, je te prie. Bénis cet exemple de ce grand rebelle, cet homme qui maltraitait ton peuple, cet homme qui donnait son suffrage, Seigneur, à leur mort, pour nous montrer, Seigneur, comment tu peux sauver nos parents. Seigneur, nous montrer comment tu peux sauver nos frères et sœurs, comment tu peux sauver cet homme avec qui on travaille, ou tu peux sauver quelqu'un d'autre dans notre famille, nos amis et les gens dans notre voisinage. Seigneur, rien ne t'est impossible. Tu peux tout faire. Tu es le maître de la moisson. Alors aide-nous à être encouragés ce matin, puis aide-nous à voir cet exemple et à retenir ces leçons. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais dans la description du salut de Saul de Tarse dans notre passage, je veux qu'on puisse remarquer premièrement la religion du pécheur. C'était un pécheur religieux. La religion de celui qui ne connaît pas Dieu. Les pratiques religieuses, peut-être une forme de piété, un certain zèle de ceux qui n'ont pas cette nouvelle vie-là, qui font ça selon la chair et pour plaire à leur chair alors qu'ils pensent plaire à Dieu, qui sont dédiés, qui sont consacrés, peut-être qui sont fidèles à une église, peut-être qui sont fidèles à un texte religieux, peut-être qui se sont donnés à un dogme quelconque. Ce sont des gens qui sont religieux, des gens qui sont consacrés. Et c'est évident que lorsqu'on regarde Saul de Tarse, c'était un homme religieux, mais un homme perdu. La Bible nous dit sans espérance et sans Dieu dans le monde. Parce que lorsqu'on n'est pas sauvé, on n'est pas branché en Dieu et on n'a pas une espérance qui est vraie. On nous dit l'espérance du méchant périt avec lui. Puis les gens peuvent dire ça, souvent on entend ça, on va demander à quelqu'un qui a un cancer, quelqu'un qui est en phase terminale, puis on va l'interviewer, « Avez-vous peur de la mort? » « Non, 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 je n'ai pas peur de la mort. » Puis dans le fond, cette espérance-là que peut-être qu'il n'y a rien après la mort, ou peut-être que tout le monde va aller dans la présence de Dieu après la mort, si cet homme-là n'est pas sauvé lorsqu'il meurt, ça va mourir avec lui. Parce que la réalité de la damnation éternelle va le rattraper à ce moment-là. Et la Bible nous dit que Saul de Tarse était sans espérance, il était sans Dieu dans le monde, mais il était religieux. Remarquez dans notre texte, à partir du verset 4, Paul explique sa vie religieuse. « Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent bien, depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. » Puis les pharisiens, c'était une des sectes juives du judaïsme les plus populaires en Israël. Il y avait les Hérodiens qui étaient plus politiques. Il y avait les Sadducéens qui étaient plus progressifs, comme Pierre disait, là, prêts à diluer la parole de Dieu, à imposer d'autres idées aux Écritures plutôt que de la suivre. Il y avait toutes sortes de groupes. Mais ici, les pharisiens, c'était la crème de la crème, si on pourrait dire. Donc, Paul était vraiment dans un groupe spécial à son époque. Ils savent bien, verset 5, depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement des promesses. L'accomplissement que le Messie un jour devait ressusciter et devenir le sauveur du monde. Regardez au verset 9. Il dit, « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth, contre le sauveur des chrétiens. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. » Savez-vous qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, en 2018, qui sont en prison à cause de leur foi, qui n'ont plus la liberté de partager leur foi, de vivre pour le Seigneur, qui sont enchaînés. Il dit, Paul, il dit, moi, là, je faisais ça aux chrétiens. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. Ayant reçu ce pouvoir, cette autorité des principaux sacrificateurs,
Et quand on les mettait à mort, c'était la peine capitale sur ceux qui proclamaient le nom de Jésus-Christ. Quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer dans mes excès de fureur contre eux et qu'il était zélé pour sa religion, la tradition de ses pères. Je les ai persécutés même dans des villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas. L'apôtre Paul ou Saul de Tarse était un homme religieux. Il était un homme zélé, mais totalement perdu. Vous savez que dans la damnation éternelle, dans le lac de feu, il va y avoir plein de personnes religieuses. Plein de personnes qui vont dire, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prêché aux gens en ton nom? N'avons-nous pas fait même des miracles en ton nom? » Jésus va dire, « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Puis il va les envoyer dans la damnation éternelle. C'est là il y aura des pleurs et des grincements de dents, la Bible nous dit. La géhenne qui est préparée pour les gens religieux qui sont rebelles envers la volonté de Dieu. C'est pour ça que Paul, après, disait aux Juifs, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu dans leur religion, mais sans intelligence, sans compréhension réelle, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice. » Il y en a qui ne veulent pas accepter que Dieu est juste et qui veut leur donner sa justice. Il veut leur permettre d'être justes à cause de son œuvre. Non, il faut que moi je le fasse. Il faut que je sois un bon chrétien. Il faut que je sois quelqu'un qui aime mon prochain. Il faut que je fasse du bien autour de moi, que je sois impliqué dans du bénévolat. Vous savez, mon épouse a été impliquée dans du bénévolat, mais en tant que chrétienne, elle le fait pour la gloire de Dieu. Mais des gens avec qui on côtoie dans ce regroupement-là, on s'aperçoit que c'est des gens qui sont très fiers puis ils ne veulent rien savoir de Dieu. Ils sont autosuffisants parce qu'ils sont des bonnes personnes, sans jamais reconnaître que non, même leur justice est souillée aux yeux de Dieu s'ils ne sont pas en Jésus-Christ. Ce sont des œuvres mortes. Il dit, cherchant à établir leur propre justice, si on reste attaché à notre religion, plutôt que se tourner vers l'œuvre de Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'on ne se soumet pas à la justice de Dieu ou au plan de Dieu. Dieu nous appelle au salut qui se trouve en Jésus-Christ. Un commentateur biblique dit, dans sa religion, Paul démontre qu'il avait plus avancé que la plupart des gens de son époque, dans le plus haut degré possible, au-delà de toute limite, de toute borne, avec excès. On ne pouvait pas avoir une personne plus pharisien que lui, plus religieuse que lui. Au début, il avait été contre le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là qu'on voit la religion du pécheur. C'est là qu'on voit que c'est possible pour quelqu'un de ne pas être sauvé, ne pas être réconcilié, ne pas être pardonné et d'être zélé pour sa religion. Des gens qui vont être offensés, même comme Saul de Tarse, quand les chrétiens venaient leur dire « Non, non, Jésus a tout accompli. » Il veut être ton sauveur, celui qui te libère de tes péchés, celui qui te libère de ta condition spirituelle. Puis qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait le tuer. L'apôtre Paul a été menacé de mort, comme les chrétiens qu'il a persécutés lui-même. Pourquoi? Parce que l'homme religieux est réactionnaire. L'homme religieux est entêté dans sa religion. Puis il veut rester attaché à ce qu'il croit, plutôt que de se soumettre au fait qu'il doit naître de nouveau pour aller dans le royaume de Dieu. Mais gloire à Dieu, tout allait changer pour Saul de Tarse, parce que ce n'était pas juste la religion du pécheur qu'on voit, c'est aussi la conversion du pécheur. On voit la conversion, le 180 degrés total qui est nécessaire pour aller au paradis. Le U-turn. Pardonnez mon anglicisme, mais je trouve que c'est tellement beau, le U-turn qui doit se produire dans notre cœur, le demi-tour que la vraie repentance va faire dans notre vie. « Oh, moi, j'aime Dieu, puis je veux faire la volonté de Dieu. » OK, voici ce que sa parole dit. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas une repentance, ça. Une vraie repentance, ça va nous amener à nous détourner, à nous placer devant Dieu comme son disciple pour entendre sa parole et accomplir sa volonté. C'est pour ça que la Bible les lie ensemble dans Actes 3, 19, on nous dit « Repentez-vous donc ». Puis Pierre, après avoir prêché pendant quelque temps aux Juifs,
Il dit franchement, choisissez donc. C'est le temps de réagir à l'œuvre de Jésus-Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Ça, c'est faire le 180 degrés, le U-turn. Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Mais ici, on voit la conversion de Saul de Tarse. Regardez au verset 12. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs en tant qu'un pécheur religieux. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Juste en passant, c'était spécial ici. Dieu a utilisé sa puissance et la gloire de Jésus-Christ pour atteindre l'apôtre Paul. Mais vous savez, on a une autre puissance aujourd'hui. La Bible nous dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Puis quand quelqu'un dit, oui, mais j'attends qu'il y ait un éclair dans le ciel, j'attends qu'il y ait une lumière qui apparaisse, j'attends qu'un ange vienne me dire cela. On a juste besoin d'entendre l'Évangile. Si on entend l'Évangile, c'est assez pour qu'on puisse être sauvé. Mais pour Saul de Tarse, c'était différent. Verset 14. « Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Vous savez, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, on nous dit que si on fait du mal à un chrétien, on fait du mal à Jésus. Puis Saul de Tarse, n'étant pas un croyant, en faisant ça, il est en train de s'accumuler un trésor de condamnation. Priez pour les pays musulmans, surtout les pays qui sont sous la charia, qui persécutent, qui vont arrêter les chrétiens, même qui vont exécuter ceux qui se convertissent de la religion de l'islam pour venir à la vérité de Dieu. Priez pour ces gens-là parce qu'ils sont en train de s'accumuler tout un jugement. Puis peut-être même en essayant de mourir pour leur foi, en se mettant peut-être une ceinture d'explosifs, puis en rentrant dans un endroit où il y a des païens, peut-être une église chrétienne ou en Israël, en se faisant sauter pour rentrer au paradis, puis avoir 72 prostituées qui sont là pour accomplir tous leurs désirs. J'aimerais vous dire, ces gens-là vont se réveiller, puis tout de suite les pleurs et les grincements de dents vont être la réalité. Puis là, ils vont avoir accumulé ce jugement-là, étant meurtriers, étant des persécuteurs de Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. Puis si on le foule aux pieds, on nous dit dans Hébreux 10, Dieu nous dit qu'il n'y aura pas de pardon pour cela. Puis il va y avoir un jugement, un feu qui va consumer les rebelles qui s'élèvent contre Dieu. Mais ici, on voit cette conversion-là. C'est moi que tu persécutes. Il dit au verset 16, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de ces choses que tu as vues et de celles par lesquelles je t'apparerai. » Ici, on le voit moins que dans Acte 9, Acte 22. Là, on voit le choix de Saul de Tarse. 3 jours de jeûne. 3 jours à vraiment réfléchir sur la parole de Dieu. 3 jours à mettre vraiment de côté sa religion humaine, à s'ouvrir à l'œuvre de Dieu jusqu'à temps finalement qu'il met sa foi en Jésus-Christ, qu'il se tourne vers lui, la conversion d'un pécheur, la nouvelle orientation dans sa vie, le changement radical de direction. Il dit même quand il allait voir des chrétiens, il avait toute une renommée, Saul de Tarse. On dit, oui, mais maintenant, c'est Paul qui vient auprès de vous. Il est une nouvelle créature. Les gens disent, hein, est-ce que quelqu'un de si loin peut être changé? Est-ce que quelqu'un de si méchant peut devenir un enfant de Dieu? Oui, effectivement. Il dit, j'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie alors qu'il commençait son ministère comme apôtre. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée et en Israël qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Pensez à un Saddam Hussein, pensez là, à un ennemi de la foi chrétienne qui a fait plein de choses contre la foi chrétienne, puis tout à coup, on apprend qu'il est devenu un enfant de Dieu et qu'il prêche l'Évangile de Dieu. Oussama Ben Laden,
que tout à coup, ils seraient sauvés. Je sais que tous les deux sont morts, oui, je suis conscient de cela. Ils ont eu de l'opposition à leur folie, puis finalement, ça les a rattrapés. Mais pensez à des gens comme ça. C'était ça, Saul de Tarse, à cette époque-là. C'était celui qui était le numéro 1 sur la liste des ennemis des chrétiens. Là, quand ils ont entendu ça, ils ont dit « Wow! C'est dur à croire. Dieu est-il assez puissant pour changer une vie comme cela? Dieu est-il assez puissant pour transformer un rebelle puis un persécuteur de l'Église? » Puis la réponse, c'est oui, effectivement. Dieu a transformé cette personne-là, puis il l'a changé pour que les chrétiens puissent voir que c'est possible de passer d'un persécuteur religieux, un persécuteur qui se livre contre la volonté de Dieu, se lève contre la volonté de Dieu pour devenir quelqu'un de converti, quelqu'un qui se tourne vers le Seigneur pour avoir une nouvelle vie. Donc, dans notre texte, on voit la religion du pécheur. On voit comment c'est possible d'être des Sauls de Tarse. C'est possible d'être des chrétiens pharisiens, mais pas vraiment de vrais chrétiens. Puis des pharisiens qui refusent de croire dans la volonté de Dieu. Deuxièmement, on voit que Dieu est à l'œuvre, que tout le potentiel est là, qu'on doit remettre ça entre ses mains, lui demander d'agir dans la vie de la personne, de lui envoyer des témoins, de se manifester. S'il y a quelqu'un dans notre parenté, s'il y a quelqu'un qu'on connaît, que c'est des années qu'on prie pour eux, bien, des années qu'on demande à Dieu d'agir, ne nous lassons pas de faire le bien. Des fois, on entend parler des personnes dans la 80aine qui acceptent le Seigneur. Récemment, j'ai entendu parler, je pense qu'elle avait 82 ans, la dame. Elle avait toujours été très, très zélée dans sa religion. Puis à un moment donné, Dieu est venu atteindre son cœur pour l'amener dans la vérité de Dieu. Mais en terminant, alors qu'on pense à cette conversion-là, puis cette nouvelle vie-là, qu'est-ce que ça change dans nos pratiques? J'aimerais juste vous parler du changement au niveau du message. Là, nécessairement, Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, a été changé dans tous les domaines de sa vie. Il a dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Jésus-Christ est en train de se manifester de plus en plus dans ma vie. Mais une des choses qui a tout de suite paru, c'est que là, il ne prêchait plus la tradition de ses pères. Là, il ne prenait plus position pour la religion humaine. Là, il s'est attaché au message de la parole de Dieu. La prédication qui vient de celui qui a connu la vérité. Le désir de partager notre foi. Une foi, si on est vraiment des enfants de Dieu, vous savez, les apôtres ont dit, c'est impossible de ne pas en parler. C'est impossible de ne pas le partager, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et Saul de Tarse lui-même disait en tant qu'apôtre Paul, « Malheur à moi, si je ne prêche pas, je n'annonce pas l'Évangile de Dieu. » Regardez le message de l'apôtre Paul à partir du verset 19. Pour ouvrir les yeux aux gens, pour leur permettre de connaître le salut en Jésus-Christ. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, les non-juifs, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi. J'ai arrêté d'enseigner la religion humaine et je me suis attaché à la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse avaient déclaré devoir arriver, savoir que le Christ, pas que ma religion, pas que mon Église, pas que mon pasteur, pas que le curé, pas que le prêtre, pas que quiconque autre, que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. En terminant ce matin, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez un message à proclamer? Est-ce que vous avez expérimenté cette conversion-là? Est-ce que vous pouvez dire, avant, autrefois, j'étais comme ceci, maintenant je suis devenu comme cela. Dieu a agi dans ma vie. Vous savez, si on n'a pas expérimenté de changement, peut-être que c'est une occasion de s'examiner.
de se poser la question, est-ce que j'essaie d'établir ma propre justice? Est-ce que je résiste au plan de Dieu? Est-ce que je me détourne de la volonté de Dieu? Jésus nous dit, vous serez mes témoins. Si vous êtes devenus des apôtres Paul, si vous avez passé de la mort à la vie, vous serez mes témoins. À Jérusalem et dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités du monde, Dieu s'attend à cela. En fait, on nous dit qu'au même instant, après avoir été sauvé, il tomba de ses yeux comme des écailles. Là, on parle de Saul de Tarse. Et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Le premier acte d'obéissance, quand on devient une nouvelle créature, le baptême d'eau. Il fut tout de suite baptisé. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Là, il a dit, vous devez connaître qui est le vrai Messie et comment il a pris tous vos péchés. Le salut d'un grand pécheur. La transformation d'une personne religieuse à un enfant de Dieu. Nos paroles qui sont transformées à cause du message qu'on a maintenant en lui et pour la gloire du Seigneur. Cette semaine, je lisais d'une mutinerie qui s'est produite sur un bateau qui s'appelait le Bounty, le HMS Bounty, qui était un bateau de guerre anglais. Puis cette mutinerie-là s'est produite le 28 avril 1789. Le capitaine était particulier, les marins, certains l'aimaient, certains ne l'aimaient pas. Puis à un moment donné, avec les épreuves de leur voyage, avec les difficultés, son lieutenant, qui s'appelait Fletcher Christian, a décidé de demander à certains marins de l'aider à faire une mutinerie. Puis ils ont eu du succès, puis ils ont réussi à prendre le capitaine, puis 18 des marins, des matelots, puis les mettre sur des chaloupes, puis se sont sauvés avec le bateau. Puis là, ils ont commencé à se promener dans les Antilles, puis ils disaient, il faut qu'on trouve un endroit, puis ils ont trouvé une île qui s'appelait l'île Patcairn. Puis cette île Patcairn-là, aujourd'hui, s'appelle Tahiti. Puis ils sont arrivés à Tahiti, ils étaient en fait 9 Anglais, 9 hommes blancs, puis ils ont trouvé 6 hommes et 12 aborigènes qui étaient sur l'île de Tahiti. Puis on dit, bon, ben on va vivre avec vous, puis on va s'amuser, puis on va avoir du plaisir. Puis c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils sont revenus au bateau, puis il y avait toutes des caisses de boissons, d'alcool dans le bateau. Ils ont sorti ça, il y avait des réserves de nourriture, puis ils ont commencé à faire la fête. Puis pendant des années, cette petite communauté-là, c'était une communauté de violence, une communauté de débauche, une communauté qui avait tellement de jalousie qu'après 10 ans, il y avait seulement un matelot qui avait survécu et tous les hommes aborigènes avaient été tués. Puis il y avait un matelot avec toute une série de femmes, puis avec plein d'enfants. Puis là, lui, il vivait là, cette île-là, encore là, il était alcoolique, c'était un saoulon, c'était encore toutes sortes de jalousies entre les femmes, puis toutes ces femmes-là pour un homme, ça faisait toutes sortes de problèmes. Puis à un moment donné, il y a une des personnes qui est allée dans le bateau, puis a ouvert une des caisses. Puis dans la caisse, il y avait un livre qu'elle ne connaissait pas, elle ne connaissait pas assez l'anglais, elle ne savait pas lire et écrire, puis elle l'a amené à cet homme-là, le dernier marin du Bounty, du HMS Bounty. Puis pendant qu'elle était là, avec lui, il a commencé à lui lire ce qui était écrit. Puis il a commencé là, à partager là, les choses, puis il trouvait ça comique, tout ça. Puis là, les autres personnes, les enfants, les métis, parce que c'est un mélange là, de toutes sortes de personnes, avec les femmes, sont venus, puis il a commencé à lire ça, puis ça passait le temps. C'était long, là, être sur l'île de Tahiti. Il faisait beau, là, puis chaud, mais c'est le fun d'y aller en vacances, mais aller vivre là, c'est pas la même chose. Puis alors qu'il a commencé à lire ça, il y a des gens qui ont commencé à comprendre, puis à accepter le Seigneur Jésus. Des années plus tard, ils sont revenus sur cette île-là, les Anglais. Ils ont découvert l'île de Tahiti, l'île qui avait été mise sur les cartes comme Pitcairn, puis ils sont arrivés là, puis il y avait toute une communauté. Des maisons avaient été construites, une salle d'église avait été construite. Il n'y avait pas de prison sur l'île. Il n'y avait pas de criminalité. Toute la boisson, ils s'étaient débarrassés de toute la boisson. Les enfants étaient devenus des adultes et s'étaient mariés. Les gens avaient établi là, un genre de culte avec des pasteurs et tout ça. Puis ils avaient marié les enfants, puis eux, ils avaient commencé à avoir des enfants, la prochaine génération.
C'était une des plus belles communautés indigènes jamais découvertes par les Anglais. Puis qu'est-ce qui avait fait la différence? La puissance de la parole de Dieu. Dans notre texte biblique, on voit que Saul de Tarse était religieux, mais qu'il était perdu. Il ne connaissait pas le salut en Jésus-Christ. On voit que Dieu était là, puis qu'il travaillait avec ses aiguillons, les grandes perches qu'on utilise pour aider les animaux de trait à se soumettre à ce qu'on leur demande de faire. Puis il recevait ça, là. Ah, Étienne, ah, ce chrétien-là qui prie pour moi, ah, cette lumière-là qui vient des cieux. Puis finalement, il est devenu un enfant de Dieu. Puis son message a été totalement transformé. Puis là, ce qui sort de sa bouche et qui vient de son cœur, c'est quelque chose qui glorifie le Seigneur. Est-ce que nous, on a eu cette transformation-là? Est-ce que si on avait été sur l'île, puis qu'on avait côtoyé ces gens-là qui étaient livrés au dérèglement, est-ce qu'on aurait été comme le monde, puis on se serait livré à la débauche, puis on se serait saoulé, puis on aurait fait toutes ces choses-là, ou est-ce qu'on aurait dit, il faut trouver une Bible? Il faut trouver la parole de Dieu, parce que c'est ça qui peut changer votre vie. Je m'imagine que peut-être certains d'entre nous, on ne l'aurait pas fait. Certains d'entre nous, on se serait soumis au contexte social. On n'aurait pas osé prendre position pour la parole de Dieu. Mais là, c'est un homme qui savait lire et qui ne connaissait même pas Dieu, qui a commencé à lire ça comme passe-temps à tous ceux qui voulaient l'entendre. Et l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu ont été puissants dans leur vie. Oh, on ne sait pas ce que le Seigneur peut accomplir par notre vie. On ne sait pas comment le Seigneur peut nous transformer. On ne sait pas comment le Seigneur peut nous utiliser pour devenir des pêcheurs d'hommes et leur permettre d'avoir la nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, on se réjouit encore de ta parole, Père. On se réjouit de cette conversion extraordinaire. Et Seigneur, de cette œuvre que tu as accomplie dans notre vie, tu es notre Sauveur. Et Seigneur, on te remercie de tout cœur. Père, j'aimerais te prier s'il y en a ici parmi nous qui n'ont pas encore mis leur confiance entière en Jésus-Christ, qui ne se sont pas repentis de leur religion et de leur espérance qui est fausse, pour accepter que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte mon péché, qui va me permettre d'être pardonné. Mais Père Céleste, alors qu'on regarde ça, on voit le défi d'ouvrir la bouche et le défi de partager aux gens cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Et peut-être la crainte, Seigneur, d'être humilié par les gens, sans se souvenir, Seigneur, que c'est ta puissance. Paul le dit clairement, je n'ai point honte parce que c'est ta puissance, Seigneur. Alors aide-nous à ne pas avoir honte de l'Évangile. Aide-nous à être de bons témoins de Jésus-Christ, de bons disciples de notre Sauveur. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.